to the one he borrowed from. from the one he borrowed from. So that means, donc c'est-à-dire que celui qui commet une offense a une dette. Si moi je t'offense, si moi je dis quelque chose contre toi, c'est-à-dire que j'ai une dette envers toi. So that means if I commit a wrongdoing towards you, I have a debt towards you. Or, yeah. Remarquons que le péché, ce n'est pas seulement contre Dieu. We see that sin is not only towards God. Parce que dans Matthieu 18, 15, nous dit, Matthew 18:15, ça dit, et si ton frère pêche contre qui? and if your brother sins Contre toi. to you, Sins against against you. you, Amen. Si ton frère pêche contre toi, si ton frère t'a insulté, if your brother si ton frère t'a giflé, if your brother hits you, si ton frère t'a poussé, if your brother pushes si ton frère a volé ton argent, you, if your brother stole your money, si ton frère a fait n'importe your quoi, brother has just done anything wrong, c'est un péché contre toi. it's a sin against you. Amen. C'est aussi un péché contre Dieu, parce que Dieu a dit de ne pas voler, Dieu a dit de ne pas murmurer, Dieu a dit de ne pas vous battre, toutes ces choses-là, on connaît. Donc, on pêche contre deux personnes. En ce moment-là, la personne a fait. So, Contre toi et contre Dieu. so when you sin towards your brother, you're also sinning towards God because God told us to love one another. Ça, ce sont des choses dont nous avons parlé pour établir ce à quoi nous sommes en train à en venir. That was the stuff that we spoke about just to establish where we're going to next. Mais une chose à rappeler, c'est que une observation personnelle en parcourant la Bible, Observation. j'ai remarqué que dans l'Ancien Testament, I realized that in the Old Testament, le Seigneur parle plus de lui qui pardonne. that the Lord speaks more. Amen. He forgives. He's forgiven. Il ne demande pas aux gens de pardonner, choses comme ça. Non, c'est plus lui qui fait le pas vers le pardon des péchés. He doesn't really ask people to forgive him, to ask for forgiveness for He- him. He insists on more people doing sorry, he's the one forgiving more. But he doesn't insist on people doing that. It's only the New Testament that he insists on us doing the same thing. Because we're one with Christ. Amen. If you're one with Christ, that means you're one with God. Amen. God forgives, so that means you also have to forgive. Amen. That's what we call being like Christ. Because you forgive. I'm sorry, I'm trying to make it go faster. Amen. Because there's a lot of things for us to discuss. Because when you forgive, let's go to Matthew. Let's look at Matthew 18, verse 18, where this whole thing comes from. Matthew 18, verse 18, like we saw last week, this thing, it says, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre, so truly anything that you bind on earth will be bound in heaven. Amen. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Shall be loosed in heaven. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous commençons. So that means we start with the binding on earth. It's not God starting to bind. It's us that have to do it first. And then God will do that in heaven. The loosing starts here on earth. And then it will follow in heaven. So that means what? God has given us a privileged place, if I can say it, because He's putting us ahead. He wants us to do things first. Amen. Il veut qu'on nous fassions les choses en premier. Et puis lui aussi, il les fait. First, and then he does. Because when you forgive, He forgives. But coming back, we forgive to set others free. On pardonne pour libérer les autres. Amen. On pardonne pour libérer les autres. We're setting others free and we're setting ourselves free as well. But coming back, just in establishing the whole thing, coming back to us now. Because when you're offended,
you become the person, as we saw in Proverbs, the one that has the one that has a debt, collected debt from someone else, becomes the person's a slave, right? So, if you are the one that has been offended, you're pretty much in position of hurting the other person. Si tu es la personne à qui on a fait mal, tu as une certaine autorité. You have an authority. Ça semble bizarre quand je dis ça. Sounds weird when I say that. Mais continuons et faisons attention, s'il vous plaît. But continue and pay attention, please. Disons dans une bagarre. Let's say in a fight. In a fight. Someone slaps you. Bah. What is the reaction of that person after they slapped you? They try to protect themselves right away. Amen. Why is it that they're trying to protect themselves? Because subconsciously they know it's your turn to hurt them. Amen. They know that you're about to hurt them. And when they slapped you, they collected a debt. Amen. C'est une dette qu'ils ont pris. You're offending someone, automatically you owe them something. So they have the power now to come back at you. That's the reason the Bible says the one that borrows is the slave to the one he borrowed from. Amen. So if you borrowed by slapping, no, you're offending, so that means you borrowed something from the person. So that means you're about to receive yours. And usually what do? We hide. Amen. But in that hiding, what is going on? It's actually fear that is coming in. C'est la peur. Who wants... there's a sport in Russia, and now they're doing it in the US, a slapping contest. He's laughing. He knows it. Papi knows it. Slapping contest. What do? They grab onto a table like this. The other guy on this side. And then they take turn, slap each other. Bah! They have big hands. You've seen it. But you should see the person that is about to be slapped. What do? They cringed. Right? They're afraid of the slap that is about to happen. They're like, ugh. And then, but the rules say you cannot move. So they fidgetate. They like, no, they don't even do that. They hold something in the back, like a stick. So that when they get the slap, it got to be a clean one, and it will fall. But in that moment, in the time that they're waiting for the slap to come, fear is in them. La peur. Mais la peur vient de qui? L'ennemi. Fear comes from the enemy. It doesn't come from God. So that means the moment you offend someone, at that very moment, fear gets into you because you're afraid of retaliation. Amen. Whenever you insult someone, like, oh, I insulted that. Now you start thinking twice. How can I get away from this whole situation? You try to come up with a reason, right? And that's when you start lying. You start saying all kinds of things. That's the enemy that walks right in. He takes advantage of those little moments. That's the reason why the Bible says, the one that borrows is a slave to the one he borrowed from. Because at that point, what's going on? The person on the other end is in control. The guy who's about to slap is thinking, I'm about to give you one of those slaps. Your teeth are just going to come out. Because it's going to be so hard. He's in charge. He's in control. That's the reason why the Bible says the one that slaps, the one that borrows is slave to the one that was offended. Let's carry on. So if you offend someone, you're pretty much captive to that person.
And we're going to see it later on. But God has set us free. He set us free from all that debt and death. L'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré du péché et de la mort. Sin, the spirit of life in Christ Jesus has set me free from sin and death. What is sin? Is the offense, is the debt, right? So that means what? In that cringing moment, that when you're waiting for the slap to come, the spirit of Christ, of life in Jesus Christ came and set me free from that. It took me away because he forgave me, right? Set me away from that because the consequences of that being in that position of sin, having that debt, which is sin, the consequences of that is death. And death, sorry, I got to get back in the play. So, and death is what? Is the presence of the enemy. Amen. Death is, when you have fear in you, that means death is present. That's the reason why God doesn't want us to be afraid. He tells us, fear not. He tells us he did not give us a spirit of fear. Amen. Why are we saying death? Because in that fear, the devil can reign now. In that fear, the devil can manipulate you to do all kinds of things. But God does not want us to be in that position. He doesn't want us to be in that position. He wants us to be removed right away from that position. I'm still establishing everything. And I'm hoping that you're following. The moment you fall into that fear, there's separation between you and God. If you allow the fear to take over you, separation between you and God. It doesn't mean God left you. No, it doesn't mean that. No. He's still there. He's still there. But his action is completely limited. He's not able to do everything that he's supposed to do in you now. Amen. He's not. Our God does not wish the death of the sinner. Let's go to Ezekiel 33. Ezekiel 33. So if you are the offender, you fall into the trap of the debt and separation, which is death. But God says here, il dit, dis-leur, je suis vivant. Ezekiel 33, verse 11. Sorry, verse 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc, ce que je désire, c'est que tu n'es plus ta dette. Amen. Ce que je désire, c'est que tu sois complètement libéré. Amen. No more debt. That's why Christ came. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? God gave his son right after. His only begotten son. He gave his son to pay the price for us. He forgave us. And he's expecting you to do the same thing. You are expected to forgive. There's no options. You want to receive something from God, you want to receive forgiveness from him, you have to forgive. That's the meaning of eating the old word. Like using the word, like the first scripture we read about Jesus saying,
the whole word. You have to use the whole word. Not just, I'm going to forgive them. Whatever they did is too much. I cannot forgive them for now. No. That's a mistake. Amen. Forgiving is a manifestation of love. Proverbs 17, verse 9. Celui qui couvre une faute pardonne, recherche l'amour, et celui qui la rappelle sans cesse, dans ses paroles, divise les amis. You forgive your friends, your brethren, people around you, it's love. It's an expression of love. He who covers an offense promotes love, but Amen. he who repeats a matter separates best friends. Amen. Matthieu 18, verset 21. Est-ce qu'il y a une limite à pardonner? Is there a limit to forgiveness? Amen. Are you sure? Certain. 7 times 7? Ah, okay. That will be 49. Amen. There's a reason why Jesus said 7 times 70, sorry. Do we all practice that, by the way? We're trying. Jesus didn't say try. Hein? Il n'a pas dit essayer. Faites. Do it. Amen. I know it's challenging, it's tough, it's difficult. It's true. You know why it's challenging, tough, and difficult? Because sometimes we don't do it with the Holy Spirit. That's why. Sometimes we just want to do it ourselves. Okay, I forgive. Oh, je lui pardonne, c'est tout. No. God got involved in this whole transaction. Amen. Matthieu 18, verset 21 nous dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Why is he saying 7 times? Pourquoi est-ce qu'il dit 7 fois? Ça vient d'où ce chiffre 7? Where is 7 coming from? Why does he say 7 times? Pardon? Lui, il est la semaine de la perfection. Chacun, nous tous, on a des opinions différentes. Moi aussi, je ne sais pas. Amen. I don't know. We don't know where 7 comes from. Le jour de Dieu. Amen. Donc, on va seulement attendre le dimanche pour pardonner. We just wait until Sunday Le samedi. or Saturday. Oui, je sais. Je suis en train de... Parce que comme il dit, le chiffre 7, c'est le chiffre de perfection. Oui. Où Dieu tout accompli. Oui. Et alors, comme je pardonne 7 fois, Oui. c'est que J'ai tout accompli. j'ai tout accompli. Amen. En fait, ça, c'est moi. Hein. C'est toi. Chacun a son opinion. Nous tous, nous savons. Chacun a son opinion. I don't know. Personnellement, je n'ai pas demandé au Saint-Esprit pourquoi. I didn't ask the Holy Spirit why. But one thing I know. Voyons ça qui suit. Next verse, 22. Non, répondit Jésus. Je te dis, jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. I don't tell you until 7 times, but until 70 times 7. Donc ça fait 490 fois. Tu dois pardonner. 490 times you have to forgive. 7, 490 times. Should you forgive your brother Par jour. by day, Amen. Chaque jour. every day? Qui t'a offensé pendant 490 fois par jour? Who has ever offended you 490 times a day? Started. Who offended you 490 times a day? You counted it? Huh? No. Why? I'm sorry. I was curious and asked, why such a big number? Even, let's say, in a lifetime. Because our way of forgiving is when something serious, something that really hurt us, right? Quelque chose qui nous a vraiment fait mal, c'est là où on parle du pardon. Right?
Thank you for the amen back there. Our human nature is, we talk about forgiveness when someone did something very serious to us. Something that we consider to be very grave, very serious. They stole my money. They stole my car. You kicked me. Those are grave stuff. But how many times does it happen to you a day? Combien de fois par jour on te vole ta voiture? How many times a day do they steal your car? Someone steal your car. How many times a day somebody kicks you or punches you in the stomach? A bounce off for me. Amen. Not that many times. But yet Jesus tells us 490 times a day you have to forgive. So that means there are some situations every single day that happen. Yeah, you yourself, you're not even aware of it. Something that contradicts you, for instance. Someone, you say, hello. They barely respond to you. You'll be like, oh, what did I do? Whatever. But it's an offense to you. Huh? It's an offense to you. They may not know it. You know it. Amen. You know it's an offense. But what do we do when this happens? Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Quand quelqu'un, si tu lui as dit bonjour, il te répond à peine. Ou la personne entre, il s'assoit, il ne te dit même pas bonjour. Tu vas rester derrière là. Il ne dit même pas bonjour aux gens. Regarde la tête. Hein? Hein? On va commencer. Lui aussi. And then you're going to forget about it. Vous allez oublier ça, non? To you, it will be one incident. It happened. It's gone. Okay. But un péché non confessé n'est pas effacé, non? Donc c'est toujours là. Dimanche prochain, reviens à l'église. La personne s'assoit encore devant et ne dit pas bonjour. Oh! Là, elle aussi. Maman Annie, comment elle peut passer? Elle ne dit même pas, ça va mon chéri, comme elle me dit d'habitude. Hein? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Hein? Sérieux, ça passe. Ça va te répéter. But the devil's going to make sure he uses it against you, against the other person. What is he going to do? La prochaine fois que vous avez une conversation sur la personne, par exemple sur Maman Annie, c'est juste un exemple, hein, tu ne fais pas ça. La prochaine fois qu'on a une conversation, je parle par exemple avec Maman José. Et puis je vais me souvenir de toutes ces choses-là que je n'avais jamais pardonnées. Parce que je ne savais même, je n'étais même pas conscient que c'était une offense. Mais je m'étais senti bizarre. Je vais utiliser ça maintenant dans la conversation contre la maman. Vous voyez comment ça marche? L'ennemi veut en sorte que toute offense qui t'est commise à toi, tu oublies. Tu oublies. Pourquoi? Parce que la personne qui a commis l'offense contre toi, elle est endettée maintenant envers toi. Elle a une dette. On a vu que le péché, c'est quoi? C'est une dette. Celui qui va s'endetter devient quoi? Esclave de la personne, hein, en qui il s'est endetté. Donc, il a offensé. C'est pourquoi il faut rechercher la paix entre tous. Amen. J'espère que ça vous ouvre les yeux sur pourquoi notre Dieu nous dit toujours de pardonner. Parce qu'en ce moment-là, moi, je me sens offensé. Je me sens comme si Maman Annie, pourtant elle ne sait même pas. Maintenant, je commence à dire n'importe quoi sur elle.
Je commence à utiliser ça contre elle. I use it against her. Elle ne sait même pas. And she doesn't even know. Mais mon Dieu ne veut pas que je fasse ce genre de choses-là. God doesn't want us to do that. C'est pourquoi il me demande de pardonner avant de demander pardon. That's why he wants me to Amen. forgive. Il veut que moi je pardonne à maman Annie avant que moi je me tourne vers lui pour lui demander pardon pour mes péchés également. Comme ça, je la libère de cette dette. Before I ask for forgiveness, so I set my mind. Amen. Vous voyez, c'est ça la vie en communauté. That's life in community. Hein? Nous vivons en communauté. Et c'est ça aimer le frère et sœur. And that's loving your Tout faire de manière à ce que nous ayons toujours cette harmonie-là. so we all live in harmony. Christ a dit 7 fois, 70 fois. Christ said 7 Nous les hommes, times 7. si quelqu'un te fait quelque chose, 3 fois. Hein? Us men, when someone offends us, we only forgive. Tu as 3. Première fois, je lui pardonne. Deuxième fois, s'il continue encore. Troisième fois, non, c'est fini, je ne lui parle même plus. He's crossed the line. Amen. We don't talk to the person anymore. After the third time, no, I don't take the phone call anymore. I don't want to hear them. I don't want to see them. That's what we do. C'est ça qu'on fait. That's what we do. And God doesn't want us to do it. That's the reason why He said 7 times, 70 times. 70 times 7 times. Hein? Vous comprenez pourquoi? You understand why? Dans une journée. In one day, Donc, d'un côté, on voit qu'il y a certaines offenses qui sont commises contre nous dont on ne s'aperçoit pas. Amen. On se dit que c'est rien. there's a lot Mon of frère, ma things soeur, that we sweep under the rug. c'est le Saint-Esprit qui va te dire. Nous avons tous le Saint-Esprit. Il va te montrer. Il va te dire, la personne, comme j'ai pris l'exemple avec notre sœur Sandrine, les enfants à la garderie. L'enfant fait quelque chose de pas bien. Généralement, il est comme ça seulement. On laisse passer. Mais non, ma soeur, quand ça arrive, toi et Dieu, Seigneur, je pardonne à Stephen, comme j'ai dit l'exemple la semaine dernière. Michel passe. Seigneur, je pardonne à Michel parce qu'il m'a fait ceci, cela. Amen. I forgive the person. The smallest offense that happens to you. I'm talking about the smallest. I'm not talking about the biggest, the smallest. The ones the devil makes sure that it's hidden from your mind. So you never remember them. The one that he makes sure that you completely forgot about it. That offense, forgive. Amen. You have to forgive. It's important to forgive because Psalm 103, verse 12, autant que l'Orient et l'Occident sont éloignés, autant il est loin de nous nos transgressions. Amen. Parce que si tu ne pardonnes pas le petit péché, if you don't forgive that little offense that you consider to be small, if you don't forgive it, what happens? It doesn't go anywhere. It stays there. Amen. It stays there and waits for accumulation. The Lord spoke when He was talking to Abraham before the people of Israel went into the promised land. That it was way before even Israel started to exist. Abraham asked the Lord, when are my people are going to go into the promised land? He said, the sin of the people in that land has not overflowed yet. So that means the sin has not reached a certain level yet. So that means there's an accumulation of sin. Donc il y a une accumulation de péché. There's an accumulation of sin. Amen. Avec Dieu, il regarde les péchés non confessés, He sees the sin il peut les voir s'accumuler. and C'est la même chose. Les offenses non pardonnées offenses vont s'accumuler. they build up. They build up.
c'est le plus grand acte de foi. Pourquoi? Parce que c'est ton éternité que tu lui as confiée. Eternity that you Amen. confided in the God. On se demande souvent, oh non, moi je ne sais pas, est-ce que Dieu peut faire ceci, cela? Mais entre-temps, tu as dit, Seigneur, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et Sauveur. Tu lui as confié ton éternité, ta vie éternelle. Our eternity, Ça, c'est grand. that is huge. Amen. Mais ce que je veux dire ici, c'est par la parole It's by the word que nous faisons les choses. that we do things. Donc, comment pardonner? How do we forgive? Il faut d'abord croire dans son cœur, In your heart hein, que je pardonne. that you forgive. Ça, c'est la première chose. First thing you must do. Et puis, le proclamer. And proclaim it. La deuxième chose, The second thing, il faut croire, Seigneur, vraiment, j'ai le désir de pardonner. you have to believe for real that, Lord, I have the desire to forgive. Et puis le dire. And say it. Tu n'as pas besoin de dire ça à la personne. You don't need to say it to the person. Tu n'as pas besoin de courir et dire à tout le monde, voilà, j'ai pardonné à Sandrine. You don't need to run and tell everybody, hey, look, I forgave Sandrine. J'ai pardonné à maman Annie. Je n'ai pas besoin de courir les toits. Amen. C'est entre toi et Dieu. It's between you and God. Amen. Amen. Regardons ce que Christ a fait. Let's look at what Christ did. Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34, tu dis, et Jésus dit, Père, il parle à qui? Au Père. Il parle de qui? Des soldats. Parce qu'il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Et ayant fait le partage de ses vêtements, qu'ils tirèrent au sort. Father, forgive them because they do not know what they're doing. Jésus s'est adressé à qui pour pardonner aux soldats? À Dieu. Très important, mon frère, ma soeur. Vous n'avez pas besoin de tout un protocole. Vous n'avez pas besoin d'appeler les gens You don't need to call everybody pour leur dire que, ah non, on va venir faire une démarche de ceci, cela. that you need to forgive, that you La plus grande démarche, la démarche la plus importante, c'est le moment où toi tu dis, Seigneur, the most important act that you must do in ma soeur forgiveness. m'a offensé, mais je lui pardonne aujourd'hui. Forgive him. 23, verset 34. Seigneur, mon frère m'a offensé. Lord, my Je lui brother, pardonne. I forgive him. Si c'est Eliel qui m'a offensé, moi-même, dans ma prière avec le Seigneur, mon one-on-one avec Dieu, Seigneur, je prends la décision de pardonner à Eliel aujourd'hui, maintenant même. Forgive Eliel. Mon frère et ma soeur, faites ça. Quand un enfant t'a dérangé, Steven, je te pardonne, et puis tu continues. Tu vas sentir ton cœur va s'alléger. You'll feel your heart. Amen. Moi, j'ai fait ça avec mes petits, là. Par moment, le matin, quand je les prépare pour l'école, In the morning when I get my son prennent leur to temps. work, Ils dorment. Tu dois les pousser. Maintenant, on a trouvé un nouveau moyen. C'est un réveil dans la chambre. Dès que ça sonne, ils se réveillent même avant toi. Ça c'est autre chose. Mais avant, c'était toujours ça. Mais quand j'ai commencé à comprendre ce concept-là, il y a peut-être 2 ou 3 mois de cela. when I started understanding this concept, Quand mon grand, là, il fait moi-même, je me retrouve, je dis, David, je te pardonne. Il n'a pas besoin d'être là. Je dis, David, je te pardonne. Paf, je sens mon cœur s'alléger immédiatement. feel my heart lightening even when I forgive my children. Ben, il faut le dire. You have to do it. Amen. You have to say it. N'utilisons pas notre parole seulement pour insulter. Don't only use your words to Amen. Tu veux montrer que tu aimes ton frère, toi seul. En ce moment-là, tu dis, je pardonne à maman Annie. show that you love your Amen. just there and forgive them. And Toi seul, tu proclames le pardon. Christ l'a fait. Il était à la croix. Il n'a pas dit, soldat, soldat, je vous pardonne. to ask for forgiveness, Non. to forgive them. Amen. Il n'a pas aussi gardé dans le cœur. Non, 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 non. Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'on sait ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Father,
Il a dit, Père, pardonne-leur ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas. know not what they're doing. Pardonne-leur. Le pardon, tu commences à pardonner en parlant à Dieu premièrement. Mais tu dois le croire aussi. Fais pas seulement une démarche. Hein? Oh non, ah, je dois faire ça seulement comme ça, comme ça. Non, il faut y croire, mon frère, ma soeur. Il faut y croire. Amen. Amen. Pardonner, c'est un acte spirituel. Forgiving is a spiritual act. Mon oncle m'a dit une fois, My uncle told me one time, il n'y a que la parole qui va dans le spirituel. there's only the word that goes to the spiritual. Hein? De vos paroles, vous allez être justifié. From your words, you will be justified. De vos paroles, vous allez être condamné. From your words, you will be condemned. La seule chose, ce n'est pas ta main qui va dans le ciel, dans le spirituel. Si ton corps va dans le spirituel, tu es bizarre. On ne veut pas. Amen. C'est ta voix, ta parole seulement. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, pardonnez, ne vous arrêtez pas seulement. J'ai pardonné dans mon cœur. Ça suffit. Oh. Hein? Quand tu vas faire ça seulement dans ton cœur, la prochaine fois que tu vois la personne, il y aura le pincement dans le cœur. Toi-même, tu vas fuir même. Et les gens comme ça. Il a une dent contre l'autre. Ah, j'ai pardonné, c'est fini. Quand il voit l'autre venir, tu n'as pas pardonné. Mais si, faites l'expérience. Try it. Faites l'expérience. Try this experience. Hein? Faites l'expérience. Dans ton moment seul. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller chercher les gens pour leur dire, je vais te pardonner. Viens ici, toi là, je vais te pardonner maintenant. No, not saying, hey, you can come. Hein? Let me forgive you. Quel genre de pardon tu as? Amen. Amen. Ok, je préfère m'arrêter ici. Parce que c'est assez d'informations pour le moment. Amen. Il est 4h45. 4:40. It's 4:45. Par la grâce de Dieu, on va continuer la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. By the grace of God. Je préfère donner un petit peu. Comme ça, on a le temps de mettre en pratique. Allez à la maison. Vous vous souvenez de l'enseignement de 4 lois? Je ne suis pas en train de faire la promotion. Mais je me souviens seulement d'une chose personnelle. Dans l'enseignement de 4 lois, il y a un tableau qu'on vous fait faire, n'est-ce pas? Les bonnes et les mauvaises choses, et pardonner également, je pense. Hein? Faites-le. Try it. Faites-le. Si vous êtes sincère, mon frère, ma soeur, et vous cherchez vraiment votre libération, If you really want to get liberated, parce qu'on est des individus plus ou moins selfish. Ça, c'est quoi encore? Oh, pas selfish, égoïste. On pense d'abord à nous, premièrement. OK? foremost. C'est la nature humaine, elle n'est pas bonne. Nature of C'est pourquoi il faut la crucifier. man. Mais, Crucified the flesh. pour vous-même, allez à la maison, faites un tableau, Make a chart. faites une liste Make a list. des offenses qu'on a commises contre vous. Offenses that were committed to you. Quelle est la personne qui a fait ça? The person who did it, Pour chaque personne. each person, Évangéliste Joshua, je te pardonne. Joshua, Pasteur, je te pardonne. I forgive. Tu n'avais pas donné l'argent pour aller acheter les beignets, je te pardonne. Je te pardonne. Amen. Faites une liste comme ça, mon frère, ma soeur. Faites-le avec le Saint-Esprit. Do it with the Holy Spirit. Pas vous-même, juste comme ça. Oh, je vais. Non. Saint-Esprit, Holy Spirit, voilà ce que je veux faire. this is what I want to do. Aide-moi. Help me. Amen. C'est un exercice que je vous conseille de faire. That I Vous n'êtes pas obligé. Mais si tu veux ta libération personnelle, si tu veux te sentir léger, si tu veux que quand tu es en train de chanter pour la gloire de l'Éternel, Dieu ne te regarde pas d'un œil. Tu dis, oh Seigneur, moi. Mais entre-temps, il y a autre chose que tu n'as pas pardonné. Et je vais finir. Vous vous souvenez du paralytique? Ça me vient à l'esprit. On en a un peu parlé hier.
Vous savez, le paralytique, on l'a amené. Ils n'ont pas trouvé d'endroit où le faire entrer. Ils sont passés par le 3. Cette histoire, on met plus l'emphase sur la foi des gens qui le transportaient. C'était leur foi, oui. Mais il y avait aussi la foi du monsieur qui était allongé. C'était sa foi la plus importante en ce moment-là. Parce que lui, s'il refusait de croire, même si que les gens-là ont fait casser le soir, il n'allait pas se lever. Mais Christ a fait une chose. Christ ne lui a pas dit, je te guéris immédiatement, lève-toi. Non, il lui a dit, ton péché sont pardonnés. Amen. Ton péché t'ont pardonné. Mon frère, ma soeur, tu cherches la libération. Tu cherches une délivrance. Tu cherches quelque chose, la main de l'Éternel. Commence par pardonner et lui va te pardonner. Et quand lui t'a pardonné, les portes vont commencer à s'ouvrir, frères et sœurs. Amen. Les portes vont commencer à s'ouvrir. C'est toi qui détiens la clé, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi il vous a dit quoi? Je vous donnerai les clés. Tu as la clé. Dans ton moment d'adoration ou de méditation, je pardonne. Je pardonne, Seigneur. Quand tu l'as fait, frère et soeur, lève-toi, tu vas voir. Le téléphone va sonner, ton cœur ne va pas battre. Ton cœur aura même la joie de recevoir cet appel. Et ça, pour cela, je te dis, Père, merci. Merci de nous avoir donné l'opportunité d'entendre, d'apprendre, Père éternel, Dieu vivant. Merci parce que c'est toi qui parles à ton peuple. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, de l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur Jésus-Christ, je proclame maintenant, en ton nom, Jésus-Christ, que cette parole est scellée maintenant avec le sang de l'agneau dans le cœur de mon frère et ma soeur, maintenant et c'est au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, produit du fruit, Père éternel, au roi des rois, des fruits dignes de toi, Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as planté, Père éternel. C'est toi qui as planté, c'est toi qui arroses, au roi des rois. C'est toi qui fais grandir, Père éternel. Et je te dis merci, roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant, parce que ta main puissante et agissante est en train d'agir maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur. Moi, je te rends grâce, je te loue, je te glorifie pour ces révélations pour mon frère et ma soeur. Je te dis merci pour ces exercices qu'ils vont faire, Père. C'est toi, Saint-Esprit, qui révèle toutes choses. Révèle toutes choses à tout un chacun. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Ah.